Hello mes bulles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va parler de maquillage, plus précisément de ce coffret de la marque Peripera vendu sur le site Malili Bull. Malili Bull, c'est un site de maquillage principalement de cosmétiques coréennes en fait, donc c'est assez dur d'en trouver en France. Et en plus là elle a pu récupérer la marque Etangle qui est super. Ils font des masques en fait vraiment très sympa qu'on peut dans des petites cups qu'on mélange avec de l'eau et qu'on applique, on peut retirer, on a juste à tirer, c'est vraiment super ludique. Donc il faudra que je vous en parle prochainement. En tout cas moi j'ai eu la chance de rencontrer sa fondatrice, donc Ingrid, que je salue si tu passes par là, d'ailleurs je t'embrasse très fort. C'est une personne adorable, j'ai adoré échanger avec toi, puis tout simplement te rencontrer, apprendre à te connaître. Et, si tu passes par là ou si moi je viens chez toi un jour, pourquoi pas se revoir, parce que franchement j'ai adoré parler avec toi et je pense qu'on continuera à rester en contact. Et moi de toute façon je continuerai à aller sur ton site pour acheter des produits coréens bien entendu. Du coup vous devez vous demander ce qui se retrouve dans ce petit coffret. Et c'est une boîte comme ceci avec une planche d'autocollant comme ça, donc on peut personnaliser sa boîte, je trouve ça trop cool. Là comme ça de tête, à part les cosmétiques coréennes qui sont vraiment très girly, très choupi comme ça, il n'y a que Too Faced qui fait ça, mais après c'est pas du tout le même budget. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos avec les prix dans la vidéo. Et quand on ouvre, on va découvrir ceci. Donc ce sont des encres à lèvres. Donc ceux-là, ce sont des encres à lèvres, et ça par contre c'est une bébé crème. Et aujourd'hui on se retrouve pour des swatchs, et ce sera également une première impression car je ne les ai pas testés, je vous attendais pour les tester. Première impression, franchement j'ai l'impression d'appliquer de l'eau sur mes lèvres, c'est dingue. Quand on applique ça a l'air un peu transparent et en fait en séchant la couleur va légèrement foncer et en fait devenir vraiment la couleur du packaging clairement. Alors l'applicateur c'est un applicateur avec un embout mousse comme ceci. Alors la couleur paraît légèrement plus foncée à la caméra alors que c'est un petit... il est beaucoup plus rose en vrai. En tout cas, moi j'aime beaucoup la couleur. Là, il n'est pas encore sec, il colle légèrement un peu et puis je vais vous en reparler dès qu'il aura séché. Alors du coup, pendant que ça sèche, on va regarder ensemble la petite bébé crème. Donc, même principe, c'est un applicateur en embout mousse. Donc, un peu comme les anti-cernes. Donc c'est assez foncé pour moi, qui suis très très claire. Ça sent très bon. Ça sent pas la même chose. Ah d'ailleurs ça me fait penser que j'ai complètement oublié de vous dire, mais du coup le rouge à lèvres sent très très bon. Ça sent bon, ça sent le bonbon un peu. Tandis que la bébé crème par contre elle sent plutôt... Elle sent plutôt le fond de teint en fait, une odeur un peu de fond de teint qu'on a l'habitude de sentir. Là comme ça, je sais pas. Donc moi ce serait plutôt un correcteur, vu la couleur, hein. Vous voyez bien que de toute façon c'est pas possible, ça jure sur ma main, donc imaginez sur le visage. Mais bon voilà, non en correcteur ce sera super parce qu'en ce moment j'ai tendance à avoir des cernes. Donc ce que je vais faire c'est que généralement j'applique mon correcteur. Et après je mets mon fond de teint et ensuite je mets un enlumineur juste là. Et au niveau de la matière, c'était fluide quand je l'ai appliqué. Là, ça a séché, je ne sens rien. Franchement, c'est il y a très peu de matière, ça s'estompe très facilement, donc ça doit être très facile à travailler sur le visage. L'odeur, elle est légère quand même. Et je me demande s'il n'y a pas un léger fini poudré en fait. Donc je pense qu'il doit tenir très longtemps quand même, il doit tenir toute la journée à mon avis. Je vous en reparlerai, je le testerai en anti-cerne et je vous en reparlerai sur Instagram ou sur Facebook. Du coup, pendant ce temps, le rouge à lèvres a eu le temps de sécher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout simplement
il n'y a pas du tout de transfert. Franchement, donc je pense qu'il doit tenir très longtemps et c'est l'avantage des encres à lèvres qui tiennent plus longtemps qu'un rouge à lèvres classique. J'en ai déjà eu d'autres marques et non, je suis vraiment contente du résultat. J'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment sympa, c'est un beau rose. Un rose un peu de petite fille, mais j'aime beaucoup. Et en même temps, ça va être mes couettes. Donc la couleur suivante se présente comme ceci. Et donc bah forcément l'applicateur ce sera pareil, mais c'est juste pour vous montrer la couleur. Donc du coup cette couleur est beaucoup plus waouh. Elle est beaucoup plus flash que la première. Bon, elle colle encore. Bah, bien sûr, je viens de l'appliquer, hein, comme je vous l'ai dit. Il faut juste le temps de séchage. Mais il n'est pas très long hein, quand même. Ça va. J'ai connu des encres à lèvres qui se séchaient très difficilement et c'était un peu short quand on l'applique et qu'on veut partir au boulot tout de suite. C'est pas pratique du tout. Mais ouais. J'ai un peu de mal à l'appliquer parce que c'est le temps de s'habituer à la matière. Je suis tellement habituée en fait aux rouges à lèvres mat liquides qui ont une texture plus épaisse, en fait plus crémeuse. Là c'est de l'eau en fait, j'ai l'impression d'appliquer de l'eau et c'est dingue la pigmentation est dingue. Franchement, regardez-moi, il est magnifique en plus. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, on refera le même test tout à l'heure. Alors, petit aparté un petit peu drôle, en fait je viens de me rendre compte que ces deux-là par exemple, il y avait marqué original juste en dessous du ink, parce que c'est des Paris Ink en fait. Et ouais, ces deux-là en fait, juste là, il y a marqué original pour les deux. Par contre, je n'ai pas le nom de la couleur. Hein. Non, je peux pas vous dire. Et j'en ai un... Bah oui, forcément, c'était bébé, hein. Forcément pour la bébé crème. Juste là, on est logique. Alors, par contre, j'en ai un qui s'appelle Velvet. Donc, on va voir le résultat ensemble. Et l'autre s'appelle Moist. Et là, comme ça, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont donner. Et c'est drôle parce que quand on regarde, en fait, même le packaging est différent. Au niveau de la finition, c'est pas du tout pareil. J'ai l'impression qu'il est légèrement plus long à sécher parce que je pense que j'ai dû mettre un peu trop de quantité pour celui-ci. Mais j'ai une légère démarcation, je sais pas si vous allez voir. C'est très léger. Hein. Je crois qu'on voit rien. J'ai pas l'impression de voir. Mais bon, c'est très léger. Franchement, vu ce que me font certains liquides mat à côté, ça n'a rien à voir. La tenue est vraiment très bonne. Ensuite, ce serait intéressant de vous le dire, la tenue est tellement bonne que j'ai du mal à l'enlever. Ça part juste là. Ça fait 2 fois que je passe. C'est ça tient super bien. Hein. Ouais. Bon. Bah en tout cas, je pense que la tenue, il n'y a pas photo, hein. Donc on va en reparler pour les autres. Du coup, c'est pour vous montrer un petit peu le démaquillage. Oh, cette teinte est dingue. C'est en fait, j'ai enlevé la matière avec une lingette comme vous l'avez vu tout à l'heure et ça m'a teinté les lèvres. C'est un truc de dingue. Je suis choquée par la pigmentation du produit, vraiment. Hein. Là, vu le prix en fait du coffret, tout simplement, parce qu'on a quand même 4 encres à lèvres, au fini différent, je suppose, vu qu'on a Original, Moist et Velvet. 29,90€ le coffret, et la pigmentation est dingue, parce que même si on mange et que le produit part,
au final, vous voyez, j'ai les lèvres quand même pigmentées. Alors oui, bon, je m'en suis foutue un peu partout, mais c'est parce que j'essayais de l'enlever. Mais c'est un truc de dingue, je suis choquée. Donc bah, du coup on va passer au troisième, hein, et puis ouais, bah, c'est teinté. Donc parce que là j'ai pas du tout de produit, hein. Là j'ai beau frotter, là je n'ai absolument rien sur mes doigts. J'ai les doigts roses de base, donc bon, bah, c'est pas, hein. C'est vrai que ça n'aide pas, mais non, j'ai beau regarder, j'ai pas de transfert du tout, hein. Donc on va faire la suite comme ça. Donc du coup on va passer au Velvet. Donc comme ceci qui est légèrement plus orangé, hein. Non, vraiment plus orangé. Et j'ai l'impression que tu y sens légèrement plus le fruit celui-là. Ah, la matière n'a rien à voir. La matière n'a rien à voir et j'ai beau avoir les lèvres légèrement teintées en dessous, la couleur est tellement pigmentée. Mais regardez-moi ça quoi, c'est dingue. Pigmentation, et il est beaucoup plus crémeux en fait. C'est Velvet, bah, du coup c'est vraiment plus velours, hein. Vraiment, c'est vraiment le fini du coup qui est marqué sur la bouteille. Et ouais, c'est vraiment très doux, ça glisse. Donc je sais pas comment il va se comporter. Je suppose que vu que c'est une encre à lèvres, il va sécher et sûrement devenir comme les autres. Donc on va attendre de voir et puis je vous dirai du coup le fini qu'il a. Alors j'ai toujours ce fini légèrement velours. Je sais pas s'il va sécher davantage en fait. Mais je pense que du coup, lui par contre fait du transfert. Mais il est très agréable en tout cas. Donc on va voir par contre au démaquillage. Comme vous voyez, il m'a teinté aussi légèrement donc à l'intérieur. Donc là, c'est la teinte de l'autre. Du coup, ben, ça fait un petit dégradé. Ça tombe bien, c'était à la mode. Non mais plus sérieusement, ouais, il laisse en fait... bah, là, c'est juste un démaquillage à la lingette, donc je pense que c'est pas assez... comment dire, ce sera pas possible de faire un démaquillage avec une lingette. Donc je pense qu'il faudrait plutôt quelque chose limite d'un peu gras pour pouvoir l'enlever, tel que de l'huile de noix de coco ou un démaquillant bifacé. Hein, parce que là, à mon avis, là vous voyez, c'est teinté. Il n'y a pas de résidus en fait. Donc je pense qu'il faudrait vraiment quelque chose de gras pour pouvoir bien enlever, mais ça teinte bien. Donc je pense que c'est pareil, vous devez avoir un fini. Bah alors, moi ça se voit pas trop parce que j'ai le rose qui est là, mais je pense que même si vous perdez la première couche, vous devez avoir les lèvres légèrement teintées, ce qui peut être super sympa, n'empêche quand on est en train de manger, qu'on porte toute la journée, et au final il nous reste quand même cette légère teinte en fait qui reste sur les lèvres, ce qui peut être vraiment pas mal. On va passer au petit dernier, le Moist. Donc, il se présente comme ceci. Donc du coup voilà le rendu. Là au niveau de la matière, bah, comme je vous ai dit, c'est entre le Velvet et ceux qui sont vraiment très liquides, très fluides. J'ai essayé de le flouter en fait comme font les coréennes. J'avais vu qu'elles ne l'appliquent pas en fait comme nous. Elles le floutent légèrement pour pas faire cet effet de bouche trop mise en avant. Ça fait plutôt un effet comme lèvres pincées, beaucoup plus... là, on voit pas trop le brillant, mais ça fait beaucoup plus lèvres juteuses, pulpeuses. Et la couleur est très jolie, les rouges à lèvres sentent vraiment très bon. Je pense que la pigmentation est bonne.
parce que je m'en suis mis sur les doigts forcément et ça ne part pas. Et quand je vois en fait le démaquillage qui est assez difficile, c'est là qu'on reconnaît une très bonne pigmentation. Et sachant que ce sont des encres à lèvres, ça m'étonne que guère. Du coup les maquillages, enfin tout ce qui est maquillage coréen, j'ai pas trop testé. J'avais eu la chance de tester quand j'avais gagné un concours Manilibule où j'avais reçu une ombre à paupières qui était très bien pigmentée avec un crayon dont je me sers tous les jours. Je me sers généralement plusieurs fois dans mes maquillages. Là dernièrement je m'en suis servi assez souvent parce que c'est un crayon qui est rose pailleté. J'en mets en dessous pour donner de la lumière. C'est vraiment très bien pigmenté. Et j'avais testé aussi un fond de teint, enfin plutôt un cushion qui était à la mode. Mais c'était pas la bonne teinte, ce qui est assez dur en fait pour moi parce que forcément je suis très claire. Il est légèrement au-dessus comme la bébé crème, donc ça va être compliqué de l'appliquer. Mais non, bah à part la botte en fait que j'avais eu la chance de gagner sur Manilibule, j'avais pas testé de maquillage coréen. Moi j'allais vraiment sur les soins qui étaient j'avais envie de tester en fait les masques un peu originaux, les soins vraiment donc sans cruauté, qui étaient vraiment naturels. Et là je me suis dit bah pourquoi pas tester ces petites encres à lèvres. Je pense que ça peut être sympa. Le packaging est fun, il est girly, c'est tout ce que j'aime. C'est des packaging vraiment exceptionnels à chaque fois. Les packaging de toute façon coréens sont trop fun. Franchement, à part la marque, comme je disais, Too Faced qui fait des packaging vraiment fun, girly, qui sortent de l'ordinaire. Il y a vraiment que les cosmétiques asiatiques qui font ça et je trouve ça super sympa parce que moi étant collectionneuse je garde en fait les emballages, je garde mes cosmétiques et j'aime bien sûr que le produit fasse son job, j'aime qu'il ne soit pas testé sur les animaux, tout soit naturel, mais si en plus ça peut être mignon comme ça et personnalisable, je dis oui, surtout que le coffret est pas très cher, donc franchement je suis vraiment trop contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi je remercie Ingrid très fort. Je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de tester ces petites merveilles qui sont très bien pigmentées. Je suis choquée franchement parce que je ne connaissais pas la marque Peripera et je ne connaissais pas du tout ces encres à lèvres, donc je suis vraiment très contente de mon choix. Moi, je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos et d'ailleurs j'ai un autre produit à vous tester qui vient également du site Manilibule. Je vous laisse, je mettrai tous les liens en barre d'infos et dans la vidéo. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et on se retrouve bientôt.